Chez moi, en Côte d'Ivoire, ici, on dit les jaloux vont maigrir. On ne sait pas qui est jaloux de qui, on ne sait pas qui est aigri de qui. Mais on sait qu'il y a forcément des gens qui sont jaloux de quelqu'un. Et si la jalousie était pour toi une source de motivation? Et si la jalousie était pour toi une source de motivation? Question. Là, nous allons décortiquer ça tout à l'heure en long et en large. Comme je l'ai signifié dans ma précédente vidéo, nous avons vu les étapes de la jalousie destructrice. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser notre jalousie pour arriver à un certain sommet. Comment est-ce que cette jalousie-là peut être pour nous un moteur, une source de motivation. Nous allons parler de ça. Vous devez savoir que dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Vous devez savoir ça. L'avantage de la jalousie, c'est quoi? C'est que lorsque tu es jaloux, tu utilises cette jalousie-là pour travailler. C'est ça. La première étape de la jalousie constructive, c'est quoi? C'est l'acceptation. L'acceptation. Accepter sans se mentir. Une fois que tu acceptes, une fois que tu dis oui, moi je suis jaloux. Je ne me cache pas, je suis jaloux. Une fois que tu acceptes, tu deviens lucide. C'est un peu comme ces personnes qui regardent les films pour adultes. Lorsque tu demandes à une personne, est-ce que tu regardes des films pour adultes? Elle va te dire non. Moi, je n'ai jamais regardé les films pour adultes. Jamais de ma vie, j'ai jamais regardé. Mais comment est-ce que vous expliquez le nombre de vues que ces vidéos-là font? Expliquez-nous. Puisque personne ne regarde ces genre de films-là, expliquez-nous comment est-ce que les vues augmentent. Qui regarde? C'est pareil avec la jalousie. Lorsque tu demandes, est-ce qu'une fois dans ta vie tu as été jaloux? Elle va te dire non. Moi, je n'ai jamais été jaloux. Je n'ai jamais été jalouse de quelqu'un. Chez moi, en Côte d'Ivoire, ici, on dit les jaloux vont maigrir. On ne sait pas qui est jaloux de qui. On ne sait pas qui est aigri de qui. Mais on sait qu'il y a forcément des gens qui sont jaloux de quelqu'un. Mais elles ne vont jamais se dénoncer. Elles vont dire non, moi, une fois que tu acceptes, une fois que tu dis moi, je suis jaloux, une fois que tu t'acceptes, tu ne te mens pas à toi-même, tu deviens lucide. Tu deviens réel en fait, tu deviens vrai avec toi-même et tu contrôles, et tu prends le contrôle. Vous devez savoir que ce que vous refusez d'accepter vous contrôle. Une fois que tu acceptes, une fois que tu dis oui, moi je suis jaloux, une fois que tu acceptes, tu es en paix avec toi-même. Arrête de mentir que tu n'as jamais été jaloux. On a tous ressenti cette émotion-là quelque part. Donc, arrêtons de se mentir. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est comprendre le message caché. Une fois que tu comprends le message caché de ta jalousie, tout devient facile pour toi. C'est-à-dire, je m'explique. La vraie question, c'est quoi? La vraie question que tu dois te poser, c'est pas pourquoi lui? On a tendance à dire pourquoi lui et pas moi. Mais la question que je dois te poser, pourquoi est-ce que son succès me dérange autant? Pourquoi est-ce que je suis jaloux autant de lui? Tu es jaloux de quoi? De son évolution? Tu es jaloux de quoi? De sa réussite? Tu es jaloux de sa liberté? Tu es jaloux de son niveau, de sa discipline? Une fois que tu identifies ce pourquoi tu es jaloux de telle personne, tu commences à accélérer, tu commences à mettre ton énergie là sur tes défauts. Tu commences à mettre ton énergie là sur les manques. À combler ce manque là. Ce manque qu'il te faut là, tu commences à combler. Tu commences à dire, je suis jaloux de lui parce que il est discipliné par moi. Alors tu mets ton énergie sur ta discipline, tu essaies de forger ta discipline. Je suis jaloux de lui pour son niveau de vie. Alors tu commences à améliorer ton lifestyle. Il faut que tu identifies. Parce qu'une fois que tu identifies ce pourquoi tu es jaloux, la jalousie te montre les directions que tu ne veux pas regarder. La troisième étape, c'est quoi? C'est observer au lieu de critiquer. Au lieu de passer ton temps à le critiquer, à le dénigrer, observe-le, analyse ses faits et gestes.
tout ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait. J'avais dit dans une de mes vidéos que arriver, excusez-moi, arriver à un certain niveau de vie, on collabore, on ne sabote pas. Lorsque, vous devez savoir que il y aura toujours des gens qui sont plus forts que vous. Peu importe le niveau, il y aura toujours des gens qui sont au-dessus de vous. Et c'est comme ça la nature. Parce que si tout le monde était fort, il n'y allait pas avoir le manque de respect. Si tout le monde était fort, si tout le monde avait l'argent, bon, on allait respecter qui? Vous devez savoir que quel que soit votre niveau de vie, il y aura toujours des gens qui seront toujours forts, supérieurs à vous. Donc lorsque vous croisez ces gens de personnes-là, collaborez avec eux, arrêtez de les saboter. On collabore. C'est pas tout, on sabote. Au lieu de le critiquer, va vers lui et demande, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Analyse ses faits et gestes. On dit si tu veux comprendre quelqu'un, mais si tu veux connaître quelqu'un, c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre l'homme et on ne peut pas connaître l'homme à 100%. Mais on dit, quand tu veux connaître quelqu'un, c'est mieux d'observer ce qu'il fait et non ce qu'il dit. C'est ça. Donc arrête de le critiquer. Parce que tu ne peux pas apprendre de quelqu'un que tu critiques. Ça, jamais. Donc, arrêtez de saboter les gens, collaborez et ensemble vous allez avancer. Comme on le dit, l'union fait la force. La quatrième étape, c'est quoi? C'est transformer ces actions-là, transformer ces actions en des actions concrètes. Au lieu de le critiquer, passe à l'action. Passe à l'action, améliore-toi. Améliore-toi. Va de l'avant. Parce que, il y a une chose, tu es jaloux de quelqu'un parce que toi tu as un manque et ce manque à lui l'a comblé. Mais si tu es toujours en train de travailler, si tu es toujours en train de t'améliorer, je ne pense pas que tu vas envier, je pense pas que tu vas envier ton voisin. Je ne pense pas que tu vas envier les autres. Non, ça jamais. Tu ne peux pas les envier si tu es toujours en train de travailler. Mais c'est parce que tu ne travailles pas, tu ne passes pas à l'action. Tu passes ton temps à le critiquer. Tu n'utilises pas ta jalousie comme un pilier sur lequel tu dois te fonder pour réussir. Mais tu utilises ta jalousie plutôt pour te tester. Utilise ta jalousie pour avancer et non pour je ne sais pas. Utilise ta jalousie. Fais des efforts. Fais des efforts, passe à l'action. Travaille sur toi, améliore-toi et tu verras. La cinquième et dernière étape, c'est quoi? C'est devenir sa propre référence. Une fois que tu deviens ta propre référence, tu bâtis quoi? Tu bâtis ta confiance en toi. Tu t'améliores. Tu améliores ta vie. Frère, moi je l'ai dit, moi j'ai pas d'idole. Moi je suis ma propre idole. Et toi aussi, tu dois être ton idole. Tu dois dire, moi aussi, je peux faire ça. Même si c'est vrai qu'on regarde souvent des personnes, on veut les ressembler, mais même si tu veux ressembler à quelqu'un, ne copie pas, ne vis pas dans l'ombre, ne copie pas la personne, je peux dire son caractère, sa vie, parce que tu ne pourras jamais être cette personne, jamais, tu ne pourras jamais être lui. Toi, c'est toi, lui, c'est lui. Deviens ta propre référence. Parce que ce n'est pas de dépasser les autres, mais le but, c'est de ne plus avoir à se comparer. C'est ça. C'est ça, le but, c'est de ne plus avoir à se comparer. Deviens ta propre référence. Et moi, je suis ma propre référence. Toi aussi, je dois être ta propre référence. Toi aussi, tu dois être ta propre référence. Nous avons vu les étapes de la jalousie constructive. La première étape, c'est l'acceptation, c'est-à-dire accepter sans se mentir. Oui, tu acceptes d'être jaloux. Oui, je suis jaloux. Alors quoi? Je me mets au travail. Parce que une fois que j'accepte, la jalousie n'arrive plus à me contrôler. Parce que ce que j'ai décidé d'accepter, je peux la contrôler. Mais par contre, ce que j'ai refusé d'accepter me contrôle. La deuxième étape, c'est quoi? C'est comprendre le message caché. Je suis jaloux de lui, pourquoi? C'est la question. On ne doit pas se poser pourquoi lui.
Mais pourquoi est-ce que je suis jaloux de lui? Pourquoi? Pour son évolution, pour sa discipline, pour son succès. Une fois que j'arrive à identifier ce pourquoi je suis jaloux de lui, alors la jalousie m'oriente, me montre la direction que je refuse de regarder. La troisième étape, c'est quoi? C'est observer au lieu de critiquer. Au lieu de le critiquer, c'est mieux de collaborer, d'aller vers lui et de lui demander comment est-ce qu'il arrive à faire ça, comment est-ce qu'il arrive à faire ça. Et j'ai dit la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est mieux d'observer ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Parce que tu ne peux pas prendre les conseils de quelqu'un que tu critiques. La quatrième étape, c'est quoi? C'est passer à l'action. Voilà. Passer à l'action, passe à l'action, améliore-toi, progresse, améliore ton style de vie. Au lieu de passer ton temps à le dénigrer, c'est mieux de passer à l'action. Parce que la jalousie doit être pour toi un moteur. Voilà. Un moteur sur lequel tu dois avancer. Et non une émotion destructrice. Jamais. La cinquième et dernière étape, c'est quoi? C'est devenir sa propre référence pour ne plus avoir à se comparer. Voilà. Le but, ce n'est pas de les dépasser, mais le but, c'est de ne plus avoir à se comparer. Et quand tu es toujours en train de travailler, tu n'envies personne. Quand ta vie est bien remplie, quand ton programme est chargé, tu n'envies personne. Et c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.